Bonjour, j'avais envie aujourd'hui de vous faire un bonjour à la mode des compagnies aériennes, c'est-à-dire bienvenue à tout le monde et plus particulièrement aux détenteurs non pas de la carte mais de l'abonnement à ma chaîne YouTube. J'ai récemment fait plusieurs accompagnements, soit managériaux, soit commerciaux, sur des 360 degrés en cursus d'excellence et il m'est venu à l'idée de partager en fait trois nouveaux tips qui sont apparus lors de ces accompagnements coaching. Alors, je vais partager l'écran pour que vous en ayez plus de visibilité ici. Et je vais tout de suite, normalement, vous mettre en mode diaporama. Comme ça, vous allez pouvoir les suivre. Alors, vous avez déjà vu récemment les tips qui vont du numéro 1 au numéro 37. Et aujourd'hui, je voudrais vous en faire partager trois nouveaux. Le type numéro 38, en fait, quel est l'objectif? Et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de ces accompagnements managériaux, cette question devenait une question magique. Voilà. Souvent, on a un collaborateur qui vient vous voir en disant « Écoutez, je ne sais pas trop comment m'y prendre, est-ce que je prends cette option-là, est-ce que je prends cette option-ci » Ou parfois vous-même, lorsque vous êtes justement en prospective d'un nouveau plan d'action, vous pouvez aussi vous amener à vous poser la question sur différentes façons de résoudre un problème ou de trouver une solution. Si vous vous posez cette question, quel est l'objectif? Et que cet objectif va être bien défini, et bien de la définition de cet objectif va découler beaucoup plus facilement un plan d'action qui soit un plan d'action adapté. Voilà. Si l'objectif est de faire venir quelqu'un sur un terrain, vous n'allez pas utiliser la même méthode que si l'objectif est de donner une information, si l'objectif est de défendre une position, et donc clarifier justement avec quel est l'objectif. Type numéro 38, quelque chose qui est fondamental au niveau du commercial, ne vous valorisez pas en pensant dévaloriser un concurrent. J'avais l'habitude, moi, dans ma carrière d'hôtelier, de dire nous avons des confrères et nous n'avons pas de concurrents, sans être naïf, mais par rapport à un client. Vous avez un client qui vient vous voir en disant « Écoutez, j'ai eu une mauvaise expérience dans un restaurant », plutôt que de dire « oui, c'est normal, on le sait, il n'est pas bon », d'accord, on ne se grandit pas, plutôt « Écoutez, j'entends, j'ai plutôt j'ai pas les mêmes échos, enfin voilà, on n'est pas là pour le défendre, mais surtout on n'est pas là pour l'enfoncer ». Ça, c'est un premier point qui me paraît aussi important. Et le deuxième, c'est lorsque vous êtes en concurrence et que vous avez un de vos clients qui vous cite le concurrent, vous pouvez dire, voilà, j'ai entendu parler de cette maison, ou etc., sans forcément nommer cette marque, parce que le name dropping est réservé à ceux qui travaillent pour eux. Et donc, vous n'avez pas à en faire non plus la publicité. Troisième tips, la notion de prix et la notion de valeur. Voilà. Le mot gratuit est réservé à un certain marché. Voilà. Lorsqu'on est dans des entrées de gamme, le fait de donner des bonbons gratuits, ça fait partie aussi, je dirais, du merchandising. Pour autant, dans l'hôtellerie, dans la restauration, sans vouloir dire qu'on est un métier de haut luxe et de haute volée, voilà, pour autant, le mot gratuit n'a pas de valeur. Voilà. Vous offrez quelque chose. Vous offrez quelque chose et vous offrez quelque chose qui a un prix. Voilà. Donc, sachez aussi le valoriser, que ce soit dans votre langage à l'oral ou que ce soit dans vos propositions écrites, vous avez aussi les moyens de le mettre en application. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux tips pour partager également ces expériences. À bientôt.